Alors, bienvenue à la vitrine du mois de décembre. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christiane Marc, qui est directrice de la Fondation, et Philippe Lagarde, qui est professeur à l'Institut des sciences de La santé et et de de la la vie. vie. Oui. Alors, bienvenue. Merci. Merci. Puis l'optique aujourd'hui, c'est un petit peu de donner de l'information. Il y a peut-être des choses que vous savez déjà sur la Fondation, mais il y a peut-être des choses que vous ne savez pas. Donc, on va aller explorer un petit peu. Donc, Christiane, en premier lieu, peux-tu nous parler un petit peu de la mission de la Fondation, votre raison d'être? Oui, bien, on fait la raison d'être. On a une mission qui est en lien directement avec le collège, évidemment. Donc, c'est d'appuyer la mission éducative de la Cité en amassant des dons de différentes façons auprès de donateurs variés qu'on réinvestit au niveau des bourses, de l'achat d'équipements, parce qu'on a besoin de renouveler des équipements, étant un collège d'art appliqué, et évidemment au niveau de l'investissement en immobilisation. Donc, principalement, c'est ce qu'on fait. Parfait. Puis, il y a un place de la Cité aussi, je pense. Oui, on pourra en parler un petit peu plus oui. Après. Vous êtes une petite équipe. Fait que ce que je comprends de la mission, c'est vraiment une mission au niveau de la communauté collégiale. C'est une mission globale de la Cité. C'est pas nécessairement ta mission à toi, ou même une mission très, très spécifique à la Fondation. C'est une mission qui nous touche tous. Oui, effectivement, Marie-Nathalie. La mission de la Fondation ne pourrait pas exister sans les dons qu'on reçoit, dans le fond, de la part autant de donateurs internes qu'externes. Et on a besoin de pouvoir compter sur l'appui, l'engagement, la collaboration de professeurs, de coordonnateurs, de tous les membres du personnel. On est une grande famille à la Cité et puis ça fait pas longtemps que je suis ici, mais j'ai constaté à quel point les gens s'impliquent chacun à leur façon auprès des étudiants. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est que les professeurs sont la première ligne. Donc, face aux étudiants, c'est eux qui peuvent vraiment comprendre peut-être mieux que quiconque leurs besoins. Et c'est important qu'on puisse avoir des ambassadeurs et compter sur sur l'ensemble de la communauté collégiale. Et donc, pour répondre aux besoins du collège et des besoins des étudiants. Et on a d'ailleurs, on est chanceux à la Fondation parce qu'on a un bel appui, on a une belle réceptivité. Et puis, on peut compter sur l'appui de certains ambassadeurs. Je pense, par exemple, à notre campagne interne. On a eu la chance d'avoir une quarantaine de solliciteurs qui ont distribué des pochettes. Donc, pour faire connaître les projets de la Fondation, pour demander à leurs collègues d'appuyer. On a aussi différents programmes, différents coordonnateurs, écoles de programmes qui aussi organisent année après année, si je peux noter un exemple, l'école d'hôtellerie, d'administration et de restauration qui appuie depuis les 5 dernières années par son gala d'excellence des bourses qui sont offertes aux étudiants. Donc, plein d'exemples comme ça concrets où on peut aider. Oui. D'autant plus que vous êtes une petite équipe. Moi, j'ai été surprise d'apprendre que vous êtes 3. Ouais. Fait que c'est sûr que la mission n'existe pas s'il n'y a pas l'engagement de la communauté. Exactement, comme tu dis. Oui. Philippe, si on parle d'engagement justement du personnel, en discussion comme ça, j'ai appris que tu es allé l'année passée à la remise des bourses de la Fondation. Peux-tu m'expliquer un peu le contexte dans lequel tu t'es retrouvé là? Bien, j'ai eu la chance en fait d'être invité par un étudiant et puis moi je ne m'attendais pas justement à venir à la cérémonie qui en fait se déroulait le soir et comme j'habite très loin, je devais prendre une véritable décision, est-ce que j'y allais ou j'y allais pas, mais en fait la décision s'est prise assez naturellement. Je me suis dit, mais oui, c'est une chance extraordinaire de pouvoir assister à cette remise et puis peut-être de mesurer sur place l'impact de la remise de bourse et de voir les étudiants, parce que je passe beaucoup de temps avec les étudiants, donc les étudiants, c'est un peu une deuxième famille quelque part durant le semestre, parce qu'on est tellement avec eux, on pense tellement à eux. Et de les voir à l'extérieur, c'est toujours très, très agréable. Donc, ça a été quoi tes constats par rapport à l'impact? D'après toi, c'est quoi l'impact que ça a? Je pense que l'impact, il faudrait temporiser parce que une remise de bourse de 1 000 $, c'est extraordinaire pour l'étudiant. Je pense que l'impact n'est pas nécessairement financier, puisque peut-être 2 semaines plus tard, je ne pense pas que ça fasse une grande différence au niveau des finances d'un étudiant qui, pour la plupart, malheureusement, sont assez endettés. Mais je pense qu'il y a plutôt une reconnaissance, savoir qu'on
on le voit dans le groupe, on voit ses progrès et ainsi de suite. Ça encourage vraiment les étudiants. Et je sais que pour plusieurs étudiants, surtout lors de l'inscription, le fait de recevoir une bourse, ça les incite un peu plus à venir à la Cité. Je pense qu'à ce niveau-là aussi, c'est un impact très, très important. Mais je pense que c'est vrai que peut-être 2-3 semaines plus tard, une fois que l'étudiant a reçu sa bourse, malheureusement, il y a tellement de frais et puis de dépenses que malheureusement... Mais ça peut être un petit coup de pouce quand même. Ah oui, c'est un coup de pouce pour plusieurs, je sais. Et puis il y a des bourses, il y a toutes sortes de bourses, je veux dire. Puis d'ailleurs, à l'Institut, vous avez créé une bourse. Oui, alors j'ai créé une bourse et puis je dois remercier l'équipe de la Fondation. Alors même s'ils ne sont pas nombreux, ils m'ont vraiment bien assisté, vraiment bien dirigé. Et puis j'ai aussi la chance de travailler dans un secteur avec des personnes merveilleuses, très impliquées. Et ça m'a poussé, ça m'a quelque part invité à créer cette bourse pour les étudiants, à tous les étudiants en fait. Et donc, enfin, avec tout le monde. Donc je pense que c'est une bourse qui sera en place l'année prochaine. Et puis qui permettra à tous les étudiants de la Cité. Donc il n'y a pas besoin d'être franco-ontarien, ça est ouvert à tout le monde. Et je pense que ça fera encore du bien. On reconnaîtra un petit peu les progrès de l'étudiant, la persévérance. Donc. Puis je veux juste prendre l'opportunité, puisqu'on parle, tu as accepté l'invitation d'un étudiant à aller à une remise de bourse, puisqu'on parle un peu d'encourager les étudiants vers leur réussite, des motiver. Pour toi, ça veut dire quoi, dans ton rôle de professeur, d'appuyer un étudiant dans sa réussite? Qu'est-ce que ça a l'air concrètement pour Philippe Lagarde? Bien, je pense que d'abord, ça commencerait par... c'est assez naturel d'aider les étudiants. Je pense que le rôle de professeur, c'est le métier que j'ai choisi parce que, naturellement, je tends la main aux étudiants. Leur progrès m'intéresse beaucoup. Je sais que je peux faire une grande différence. C'est incroyable comme on peut influencer les étudiants et les amener vers le bon programme aussi. Ça, c'est important. Le fait d'être très proche des étudiants, ça me permet aussi de les connaître un peu plus, puis de tester un petit peu leurs forces et les faiblesses, les encourager justement à progresser. Puis ça peut être très simple, l'accompagnement, c'est un regard, un suivi, être au bureau quand ils sont là, quand ils ont besoin de nous, faire acte de présence. Ça, des fois, ça peut être très... Même à distance, je veux dire, on peut faire beaucoup de choses. Mais en fin de compte, c'est incroyable comme on peut faire la différence dans le parcours d'un étudiant avec le temps, justement. Donc, des fois, des bons conseils dans la bonne direction, puis une présence, comme je le dis, là, je pense que ça fait une différence. Oui. Donc, la Fondation doit faire à chaque année une campagne majeure s'il veut atteindre, en fait, ses objectifs puis répondre à des besoins variés de la Cité. Bien, au fait, chaque année, on lève des fonds, si on veut. Donc, on organise des activités quelconques de collecte de fonds, mais la campagne majeure a débuté en 2013, se termine en 2018. Elle a un mandat précis, donc innover, créer, exceller est le thème ou le slogan de cette campagne-là, parce que c'est vers où on s'en va avec l'enseignement. On a besoin de se démarquer, on a besoin d'innover, de bien se positionner. De là, le profil du diplômé où on encourage plein de belles compétences. Et donc, la Fondation joue un rôle clé à ce niveau-là parce que on remet annuellement environ un demi-million au collège. Ouais. Et de par la campagne majeure, et là, je rappelle qu'on est 3, mais c'est pour ça qu'on a besoin de l'appui des gens. Oui. Et puis, dans le fond, c'est ça, la campagne majeure, qui n'en est pas une annuelle, qui en est une sur cette période de temps-là, doit amasser beaucoup plus. Donc, on a un objectif de 3,5 millions et on doit aller chercher ces fonds-là, donc d'autant plus de ce qu'on amassait préalablement, parce que là, les besoins sont plus grands, parce qu'on veut amener la Cité à un autre niveau. On veut avoir une offre de service qui est exceptionnelle. On veut que les jeunes et les moins jeunes, maintenant aussi, nous choisissent comme le collège numéro 1 de la réussite. Donc, voilà le pourquoi, dans le fond, de cette campagne. Fait qu'on peut juste s'imaginer si tout d'un coup, ce demi-million-là ne serait pas là. Ça aurait un impact. Non, on ne veut pas l'imaginer. Non, on ne l'imaginera pas, mais ça aurait un impact beaucoup plus grand qu'on peut se l'imaginer. Oui, absolument. Là, on est à la fin de la campagne majeure. Oui. Est-ce que c'est encore le temps de donner? Bien, on est à la fin de la campagne de la communauté collégiale. Oui, OK. Parce que vous autres, donc, vous nous, on partez continue. Pas en vacances, non, on ne chante pas.
Donc, oui, le membre, la communauté collégiale peut continuer à contribuer. C'est sûr qu'on l'a échelonné sur une période de temps parce que, bon, il y a d'autres activités, il y a beaucoup de choses qui se passent au collège. Mais oui, on invite les gens à continuer. On peut contribuer à un autre moment dans l'année si nos finances nous le permettent plus. Puis ce qui est intéressant avec cette campagne-là, c'est qu'on peut choisir de dédier notre don à un projet spécifique qui nous tient à cœur. Si pour nous, c'est l'innovation, parce qu'on voit l'avancement de l'éducation, on voit où est-ce qu'on veut, où est-ce que le collège se dirige avec, par exemple, la Cité, qui va être un lieu absolument incroyable. Et on est très fiers, d'ailleurs, à la Fondation de pouvoir participer aussi à la création de cet endroit-là. Donc, oui, c'est possible de toujours donner et de dédier son don. Et j'aimerais rappeler que 100 des dons remis va directement à la mission. OK. Donc, ça, c'est important aussi. Donc, notre 20 notre 5 notre 1 000 peu importe si on décide de s'engager sur un an, sur plusieurs années, parce que c'est possible, on sait où il va, concrètement. Puis je pourrais peut-être ajouter aussi, si vous voulez, si pour une personne qui donne régulièrement, si elle peut choisir de faire des modifications en cours de route, je pense vous contacter. C'est très pratique. À ce moment-là, on décide, on va investir dans la place de la Cité ou dans la bourse de secteur. Et il y a juste à prendre contact avec vous et puis vous faites ça très facilement, quoi. Absolument, oui. Excellent. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Bien, moi, j'aimerais inviter les gens à venir nous visiter. On est une petite équipe, on est accueillant, on est très humain. Puis ça me fait plaisir de rencontrer les gens que tu sais, je connais moins en ce moment aussi. Donc, je pense que c'est bien d'apprendre à bien comprendre ce qu'on fait à la Fondation, notre mandat, parce qu'on fait des belles choses. Donc, puis vous êtes localisé? On est au A10-20. Excellent. Bon, on va aller... Moi, je suis très content de travailler avec vous aussi. Là, je pense que ça ne m'a rien enlevé. Au contraire, ça m'a apporté beaucoup de choses. Excellent. Donc, bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir pris le temps ce matin. Merci à toi. Alors, merci à vous d'avoir pris le temps de visionner ce clip. Puis, puisqu'on est au mois de décembre, bien, je vous souhaite de belles vacances dans le temps des fêtes et profitez-en avec ceux que vous aimez. Correction. Bye.